Coucou les mômes, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour le mois 7, donc le dernier mois que je viens de passer. Qu'est-ce qui s'est passé dans mon corps? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que j'ai noté pour vous? Puis vous me direz aussi si vous avez senti les mêmes choses à peu près au même moment ou si vous avez eu ces sensations-là vraiment avant ou ben plus tard. Donc, on se retrouve dans les commentaires pour ça ici. Mais aujourd'hui, on va se parler de Braxton Hicks, de contractions qu'on sent dans le col et de diabète de grossesse. Je vais faire juste un petit clin d'œil parce que j'ai vraiment fait une capsule complètement là-dessus. Donc, vous pourrez l'écouter si vous avez besoin d'informations vraiment plus précises là-dessus. Mais on va le couvrir quand même ensemble aujourd'hui. Donc, à 30 semaines, j'ai commencé à avoir un genre de sensation vraiment bizarre en moi que je confondais peut-être, ou en fait, pas que je confondais, mais je me posais beaucoup de questions à savoir, est-ce que je suis en train d'avoir une faiblesse? Parce qu'on s'entend que mon fer est quand même pas, il est pas bas, mais il est pas haut. J'ai décidé d'appeler, j'avais déjà affaire à ma sage-femme, il fallait déjà que je lui téléphone, donc je lui en ai parlé au téléphone, puis je disais, voici comment je ressens un feeling que j'aimerais que tu me confirmes là avec moi, s'il te plaît. Je sentais comme une vague de... c'est comme si je me sentais faible pendant un petit 3 à 5 secondes, mon ventre devient super dur et ça part après, mon ventre devient mou. Donc, elle m'expliquait que, tu sais, des Braxton Hicks, on peut toutes les sentir de différentes façons, comme une contraction. C'est pas parce que y a une femme qui l'a senti comme un... J'ai lu quelque part, là, un coup de poignard dans le dos. Moi, je le sens vraiment pas comme ça, mes contractions. Moi, c'est vraiment comme quelque chose qui me... À Mathéo, c'était vraiment... toute ma ceinture abdominale, comme si elle se contractait, se serrait, puis m'étouffait. Puis, à mon épisode de gastro et tout ça que je vous ai raconté la semaine passée, là, c'était vraiment dans le bas de mon dos, je sentais comme une énorme pression. Donc, on peut sentir les contractions différemment d'une femme à l'autre, d'une grossesse à l'autre. C'est un peu le même principe avec les Braxton Hicks, selon ce qu'elle m'expliquait. Puis moi, à Mathéo, j'en ai pas eu du tout des Braxton Hicks. Donc, c'était vraiment un gros point d'interrogation pour moi. Qu'est-ce que c'est cette fameuse fausse contraction-là qui est pas ton travail qui commence, c'est vraiment comme le muscle qui commence à comprendre qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse, puis comment il faut qu'il le fasse, etc. Donc, parfait, on me dit que c'est une Braxton Hicks. Donc là, je remarque à quelle fréquence je les ai par jour et combien de temps ça dure. Moi, c'est vraiment une petite quantité, j'en ai peut-être une dizaine par jour. Ça va augmenter quand je bois pas assez d'eau. Donc, moi, j'ai toujours mon énorme bouteille d'eau, ma bouteille d'eau, toujours à mes côtés. Parce que, justement, si je bois pas assez d'eau, je le sens dans mon corps, puis c'est de pire en pire, finalement. J'ai ça depuis la 30e semaine. Je voulais vous expliquer un peu mon ressenti pour savoir si vous aussi, vous l'avez ressenti comme ça ou si vous, c'était vraiment un vrai sentiment de contraction. Tu sais, moi, j'aurais pas pu dire que c'était une contraction que je sentais, mais ce qui m'a indiqué que c'était une contraction, c'est vraiment mon ventre qui devient super dur. Donc, on s'inquiète pas avec ça, c'est tout à fait normal, c'est une bonne chose, mon corps commence à comprendre, puis c'est vraiment ce que je me souhaitais pour un accouchement naturel, c'était que mon corps commence à comprendre tranquillement, pas vite, puis que ma période de latence, tu sais, embarque quand on va être rendu là, on est vraiment pas rendu là, mais que ma période de latence embarque tranquillement, parce qu'à Mathéo, j'ai tellement eu en question de minutes, là, ça l'allait bien, puis bang, là, c'était comme un mur de... je contrôle plus rien, ça va trop vite, c'est beaucoup trop douloureux, que là, pour bébé 2, je me souhaite que ce soit plus smooth. Fait que le fait que, justement, ça commence aussi tôt, on dirait que je me dis, ok, mon corps comprend ce que j'essaie de lui passer comme message depuis plusieurs semaines, donc on verra. On s'en reparlera quand ça va être le jour J, mais j'ai bon espoir que ce soit mon corps qui commence à comprendre les signaux que je lui envoie. Il y a aussi les fameuses contractions qu'on sent dans notre col, ok? Moi, on m'avait parlé de ça comme étant des contractions utérines à bébé 1, à Mathéo, puis on m'a dit, tu vas voir, plus t'as d'enfants, mais là, moi, c'est mon deuxième, plus on en a de plus en plus. Donc, plus t'as d'enfants, plus c'est fréquent. Parce qu'il y a comme plus de place. Puis, ce que ça fait, c'est qu'à chaque fois que le bébé va prendre un petit peu de lousse, puis après ça, revenir s'accoter, ben ça te fait une espèce de choc électrique dans le vagin.
vraiment pas très agréable comme sensation. Moi, franchement, à chaque fois, j'ai envie de puncher un mur ou quelque chose qui se tient proche de moi. C'est vraiment pas tant cool comme sensation. Si vous avez des trucs pour que ça le fasse moins, dites-les dans les commentaires, mais moi, j'ai jamais entendu de trucs pour limiter ces fameux chocs électriques-là. Donc, ça fait un sentiment de choc électrique. On dirait que on pourrait frapper quelqu'un. C'est normal, c'est le bébé, c'est pas rien d'urgent ou de grave, c'est vraiment une sensation qui se produit souvent au 3e trimestre. Moi, c'est à mon 3e trimestre. Peut-être que vous en avez eu vraiment plus tôt dans votre grossesse. Il y en a qui en ont déjà au 1er trimestre. Ça, moi, ça me fascine, mais j'y crois, là. Franchement, là, il y a beaucoup de choses que j'ai ressenties beaucoup plus tôt à cette grossesse-ci. Donc, j'imagine que quand c'est rendu ton 6e bébé, ben, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent aussi. Puis, maintenant que j'ai senti bébé la tête en bas et la tête en haut, je peux vous dire que personnellement, je trouve ce feeling-là pire quand bébé est en siège. C'est sûr que moi, dans mon cas, ma fille, elle a un pied sous ses fesses et elle a un autre petit pied qui flacote comme ça. Donc, je vous laisse deviner qu'à chaque fois qu'elle flacote son pied, ça me donne des chocs électriques. C'est pas juste une tête qui vient s'accoter, c'est vraiment son petit pied qui vient jouer dans mon col, on dirait. Fait que c'est moins pesant, on dirait, dans mon col, mais ça reste un petit choc tout le temps qui, ben pas tout le temps, mais tu sais, à une plus grande fréquence, on dirait. Fait que ce qui fait en sorte que pour moi, mon ressenti, c'est que c'est pire, un bébé en siège, pour cette sensation-là que quand bébé a vraiment la tête par en bas. Mais ça, c'est moi, mon ressenti, ça veut pas dire que c'est partagé pour tout le monde non plus. Puis finalement, avec tout ça, est venu mon fameux diabète de grossesse. Donc, on a fait le test de mon diabète de grossesse, premier test, deuxième test, et on me dit que, en fait, mon test est revenu positif dans le sens que moi, c'est 2 heures après manger que mon résultat serait pas beau. Depuis ce temps-là, ça fait maintenant à peu près plus d'un mois, peut-être un mois que je fais ça, que je me pique 4 fois par jour. Donc, j'ai une petite machine que je prends, que je dois piquer le bout de mon doigt sur le côté et analyser, en fait, mon sang, finalement. Au début, ça m'inquiétait quand même gros. J'avais peur que ça fasse mal. Ça fait pas mal. Tu peux régler la profondeur de la piqûre, finalement. Donc, ça fait pas mal, mais c'est juste quand même fatigant à la longue. Je vous en ai parlé en long et en large dans la vidéo pour ça. Ça me fatigue toujours autant, mais au moins, je pense que je garde encore une bonne relation avec la nourriture. Moi, c'était vraiment ça mon struggle avec le diabète de grossesse. J'ai mieux compris la maladie. Je fais tout, en fait, pour la prévenir et pour ne pas que ça impacte ma fille, mais c'est quand même vraiment difficile pour moi parce que moi, le sucre, c'est ma drogue. Moi, j'aime beaucoup le chocolat, j'aime beaucoup les gâteaux, surtout enceinte, puis que je peux m'en profiter, puis manger ce que je veux. Mais là, je peux pas manger ce que je veux. Je pense à ma fille là-dedans, je pense à sa santé, c'est sûr, donc là, je la mets de l'avant. Mais je vous dirais que depuis que je prends justement mes tests, je remarque que c'est même pas nécessairement les desserts qui vont venir spiker mes résultats, c'est souvent le restaurant. Les petits plats préparés que j'achète dans un restaurant ou quoi que ce soit, ou quand je vais manger un Saint-Hubert, mettons, le soir, bon, là, ça spike. Donc, vous comprendrez qu'on cuisine beaucoup plus dans cette période où, moi, novembre, j'aime ça commander. J'aime ça commander du resto parce qu'on dirait que le moral il est plus là. Puis c'est facile d'aller dans le junk food dans ce temps-là. Donc c'est juste un petit travail de plus. Je pense que le fait d'en parler ici, d'en parler à mon entourage, ça m'a beaucoup aidé à avoir une meilleure relation avec cette maladie-là, justement, là, cette condition-là. Je sais pas si on peut dire que c'est une maladie, vous me direz dans les commentaires. Je tiens aussi à vous faire un petit clin d'œil parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu ma vidéo, qui sont venus m'écrire puis qui m'ont donné tellement des beaux mots, des beaux témoignages, puis qui m'ont dit que ils étaient vraiment contents d'entendre mon témoignage qui était super vulnérable par rapport à tout ça, puis que c'était pas juste voici ce qui arrive, puis que là, vraiment, j'allais plus en profondeur dans mon ressenti. Je trouve ça vraiment beau quand vous m'écrivez comme ça, puis quand vous vous ouvrez à moi, parce que moi, je m'ouvre à vous en pensant que ça va vous aider. Puis quand je reçois justement le retour du balancier que oui, ça vous aide, c'est vraiment
C'est la raison pourquoi je fais ces vidéos-là puis que je garde ma chaîne YouTube active autant, malgré tout ce qui se passe durant ma grossesse et dans ma vie, malgré les épisodes de gastro, les épisodes plus difficiles, j'essaye d'être vraiment authentique avec vous puis d'y aller au mieux que je peux. Fait que d'avoir un petit feedback de votre part qui me donne un petit clin d'œil puis beaucoup d'amour, ça c'est très très bien reçu et je suis toujours contente quand vous venez m'écrire en DM puis que vous vous ouvrez à moi. Donc voilà, c'est ça pour mes petites capsules du jour. Donc on a rattrapé notre retard du mois 6 et du mois 7. Alors on va pouvoir continuer dans notre journaux de grossesse et je vais pouvoir vous tenir à jour de façon un peu plus concise parce que là on a rattrapé notre retard justement. Alors on se dit à la semaine prochaine et je vous envoie beaucoup de lumière et de positif dans ce mois de novembre un peu gris et froid. Alors moi ici, ce qui m'a beaucoup aidé à mettre du soleil, c'est de préparer mes décorations de Noël. Je vais aussi avoir des thématiques Noël et vous parler de calendrier de l'Avent de Bulles et Pirouettes aussi dans les capsules à venir. Coucou, donc c'est la mode du montage qui vous parle pour cette petite portion-ci. Donc là, je faisais un clin d'œil à Bulles et Pirouettes puis je voulais vous dire en fait que présentement, elles sont dans leur promo de Black Friday. Je sais que c'est juste en fait, tu sais, le Black Friday, techniquement, c'est juste cette semaine. Donc, je voulais vous faire un petit clin d'œil là-dessus. Puis, la semaine prochaine, je vais vous faire la capsule, ce que je vais enregistrer aujourd'hui en fait, sur le calendrier de l'Avent. Mais si vous voulez tout de suite vous procurer le calendrier de l'Avent dont je vais vous parler plus en détail, pas tout de suite, mais la semaine prochaine, ou si vous voulez profiter de rabais sur leur formation, sur les boîtes d'éveil, je vais laisser mon lien d'affilié dans la barre d'infos de ce vidéo-ci. Pourquoi je vous demande d'utiliser mon lien? Je vais vous le dire de façon très transparente. En fait, c'est ma seule petite rémunération à faire tout le travail que je fais en faisant des vidéos ici, sur TikTok également. Donc, en fait, mes liens d'affiliés, quand vous cliquez dessus et vous faites des achats, moi, je vais avoir un petit pourcentage là-dessus. Vous, ça vous coûte absolument le même prix. Il n'y a rien qui change pour vous, mais pour moi, c'est la seule petite rémunération. Là, puis on parle d'un petit pourcentage, mais quand même, c'est comme ça que je réussis à me faire valoir en tant que collaboratrice pour avoir d'autres collaborations et aussi à faire un petit peu de sous avec ma chaîne YouTube, finalement. Je vous en parle parce que je vois notre nombre d'abonnés qui monte et qui monte. Je me doute qu'il doit y avoir des mamans, des familles, des nouvelles mamans, des nouvelles familles qui m'écoutent. Puis moi, Bulles et Pirouettes, j'aurais voulu les connaître avant. Je les ai connus, Mathéo avait peut-être 7 mois, puis ils m'ont vraiment aidé sur beaucoup de choses. Que ce soit l'apprentissage de la propreté, se détacher de la suce, même avant ça, l'anxiété de séparation, le sommeil de bébé, la bienveillance envers maman, leurs défis gratuits. Ils ont beaucoup d'outils gratuits, mais ils ont aussi des formations payantes. Tu sais, ça va en gradation, si on veut. Tu peux prendre vraiment quelque chose de plus de base qui va vraiment donner des outils puis t'aider. Puis si jamais tu as envie d'approfondir, ben là, tu peux monter puis avoir une formation de 25 $. Là, après ça, tu as un accompagnement de temps puis tu as beaucoup de choses sur leur site web. Donc, je vous invite à aller fouiller parce que c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui va fitter avec vos besoins. C'est leur promo Black Friday. Manquez pas ça, puis voilà, utilisez mon lien pour aller zioter leurs produits, leurs formations, puis leur boîte d'éveil. Donc, restez à l'affût, il y a beaucoup de contenu qui s'en vient, pas juste des updates de ma grossesse, mais des choses un peu plus famille, comme j'avais l'habitude de le faire avant cette grossesse-ci. Puis, sinon, on va continuer de se jaser ensemble si vous me suivez justement par rapport à votre grossesse. Donc, on se dit à la semaine prochaine, prenez soin de vous et je vous envoie beaucoup d'amour.